Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo haul. Donc je suis allée hier chez Action et Nose. Alors j'ai fait Chartres et Châteaudun, Chartres et Châteaudun pour Nose. Action, je n'ai fait que celui de Luisan. J'ai pas trouvé 50 choses, ça va vraiment être un mini haul et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors pour commencer, j'ai pris ces boîtes là. Bon là il y en a deux. Ce sont des boîtes qui sont vendues avec le couvercle. Vous ne voyez plus rien forcément. Voilà, avec le couvercle. Elles sont pas mal. Personnellement, j'aime bien. C'est pas d'une qualité super. Faut faire attention quand vous les achetez parce que moi, je sais que bon, j'en ai déjà pris 2 auparavant et des fois, il y en a qui sont cassés. Enfin, disons que quand vous les achetez, faites attention à ne pas l'acheter déjà cassé parce qu'il y en a visiblement, ça arrive. Il y en a dans le magasin. Moi, j'ai pris ces boîtes-là, c'est pour y ranger mes die. Parce que j'ai encore changé de rangement. Bon, je suis restée un petit peu sur la même base parce que habituellement, je rangeais mes dies dans des albums photos comme ça. Alors, ce système-là me convenait complètement. La seule chose, c'est que je suis limitée en place. Et donc, j'ai un peu de hauteur où je range mes dies, mais j'ai pas beaucoup de largeur. Donc, il fallait que j'empile les choses. Donc là, ça devenait pas possible. Donc, en fin de compte, j'ai récupéré toutes les pochettes. Si vous voulez voir mon rangement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour vous montrer mon nouveau rangement. Mais donc voilà, les pochettes de l'album photo, je les enlève et je les mets dans une boîte comme ça. Donc l'air de rien, on en met énormément dans une boîte. Elles supportent le poids, même si elles sont pas très très solides. Disons qu'elles font un petit peu cheap, mais j'avoue que j'ai une des boîtes où j'ai déjà énormément de dies, et franchement ça se maintient bien. Donc voilà. Donc si vous voulez, n'hésitez pas à me le dire et je vous referai une vidéo là-dessus. Voilà. Ensuite, je ne sais plus si je vous ai dit le prix, la boîte, elle est à 1,72 €. Ensuite, j'ai trouvé du papier holographique. Alors, forcément, ça va vous exploser les yeux, je suis désolée. Voilà, donc j'ai trouvé, moi j'ai pris un petit... Ah oui, par contre, je sais pas si c'est... Je pense que ce sont toutes les mêmes couleurs, mais j'étais pas très sûre. Il y avait d'autres couleurs, il y avait... Excusez-moi, ça fait du bruit. Je parle plus. Voilà. Il y avait de l'argenté et il y avait également un espace de rose gold. J'ai un peu hésité, mais oui, c'est toutes les mêmes couleurs. Donc moi, j'ai pris plutôt dans les bleus un petit peu bleu glacé. Je trouvais ça vraiment sympa et j'en avais pas. Et voilà, je me dis que pour faire des découpes, bon, c'est pas vraiment l'époque, mais pour faire des découpes un peu hivernales ou autres, je pense que ça peut vraiment rendre très très bien. Et ça, j'ai payé ça 94 centimes. Ensuite, alors là, j'étais très très contente. J'ai trouvé ces aquarelles métalliques. Voilà, j'ai trouvé celle-ci. Donc il y a déjà quelques temps, ça doit être l'année dernière, je pense, je ne sais plus, j'ai pas la notion du temps, mais il y avait déjà eu des aquarelles. Donc moi, j'avais celle-ci. D'ailleurs, j'avais fait un test en vidéo sur ces aquarelles-là, sur du papier noir, sur du papier blanc, pour voir un petit peu les différents rendus, notamment par rapport aux aquarelles Prima que j'ai. Et franchement, je trouvais qu'elles étaient d'une super qualité. Donc voilà, là j'en ai repris, ils ont ressorti d'autres couleurs, donc vous voyez que c'est pas les mêmes. On n'a on n'a pas les mêmes couleurs, là, je bafouille. Et franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Donc là, la palette, elle vaut 1,29 €. Oui, c'est bien ça. Alors, je vous montre un petit peu les couleurs. Bon, il y a la lumière, mais je pense que vous voyez quand même... Enfin, moi, dans mon retour, j'ai un bon rendu au niveau des couleurs par rapport à ce qu'elles sont en réalité. Donc là, ce sont donc toujours des aquarelles métalliques. Si j'y pense, je vous mettrai dans le petit i en haut à droite, je vous mettrai le lien vers la vidéo de test que j'avais fait, donc de la première palette que j'avais trouvée. Celle-ci, elle est vraiment très très jolie aussi. On est vraiment dans les couleurs or, cuivré, argenté. Elle est vraiment très très sympa. Donc moi, franchement, ces aquarelles-là, vraiment, je les adore. J'avais celle-ci et je les adore. Donc voilà, j'étais vraiment très contente. Mais à côté de ça, pas beaucoup de nouveautés. Non. Je pense que je vous referai prochainement, un jour où j'aurai vraiment le temps dans le magasin, parce que là, à chaque fois, j'y vais toujours un peu en coup de vent quand il y a des rendez-vous, ou avant ou après, donc c'est un peu la course. Mais j'essaierai de vous refilmer prochainement dans le magasin pour vous montrer un petit peu les différentes choses qu'il y a.
Alors, ensuite, donc j'ai fait Nose à Chartres pour commencer. Alors, je m'attendais, on voit plein d'arrivages de chez Studio Light ou Essential. Personnellement, je n'ai rien trouvé. À Nose à Chartres, si il y avait des dies, je crois que c'est Essential, je suis pas sûre, mais je crois que c'est cela, avec des mots. Donc voilà, Happy Birthday, les choses qu'on a bien souvent. Donc, je n'ai pas pris. Mais franchement, ouais, j'étais un peu déçue. Alors, si j'ai trouvé une chose quand même. Alors attendez, je mets devant moi parce que donc là c'est Nose Chartres. Je vais vous différencier Nose Chartres et Nose Châteaudun. Alors pour commencer, j'ai pris ça. Donc ça, je vais vous le sortir. Donc à la base c'est pour le nail art, donc pour l'onglerie. Mais voilà, vous voyez, ce sont des embouts. Oui, je pense que là, vous voyez. Donc, si vous n'avez pas de plioir, enfin, pas de plioir, mais des styles, enfin, moi, j'appelle ça un stylet. Voilà, moi, j'utilise beaucoup ce genre de choses. Eh bien, ça, c'est exactement la même chose. Vous avez différentes grosseurs et vous pouvez vous en servir pareil. Donc, moi, je l'ai pris parce que j'ai celui-ci, mais celui-ci est un petit peu plus fin au niveau de la bille. Voilà, vous allez voir. Donc il est un petit peu plus fin, donc c'est pas mal. Et puis moi j'en avais un avant Fiskars que j'ai cassé. Donc après voilà, j'utilisais celui-ci, mais voilà, comme ça j'en ai un d'avance. Et franchement je trouve ça vraiment super bien ce genre de choses. Quand vous voulez marquer les plis ou autre, c'est vrai. Ou même faire un trou, parce que là, faire un trou sera peut-être un peu compliqué parce que ça perce pas, mais ça peut, selon le papier, ça peut être faisable. Mais vraiment c'est très utile. Donc ça c'était... À la base, c'était 2 €, donc moins 60%. Donc, je n'ai pas envie de calculer maintenant, mais donc j'ai dû payer ça 80 centimes ou quelque chose dans le genre. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Ça, alors, j'ai trouvé également, ça, c'est de la feutrine, c'est pour y faire des porte-clés. Je trouvais ça très sympa. Et il y a 3 modèles dedans. Alors au départ, je pensais que c'était, je voyais le bleu, je pensais qu'il y avait que la chouette, donc je cherchais après les autres modèles, voir comment ils étaient. Et non, après j'ai regardé un peu plus près et on a les 3 à l'intérieur. Et c'est bien marqué 3 modèles. Donc voilà, vous avez, dans ce pack-là, vous avez les 3 modèles directement. Donc là, c'était à combien? C'était à 3 €, moins 60%. Donc voilà, j'ai dû payer ça 1,20 €. Donc franchement, c'est pas excessif du tout. Voilà, là c'est la seule chose que j'ai trouvée en Studio Light. Alors s'il y avait il y avait une petite boîte de die cut, mais pas les die cut de ces modèles-là, parce que je sais qu'il y en a dans certains magasins apparemment. J'ai vu ça dans des vidéos. Moi, c'était plutôt avec, il y avait plutôt estival, mais je trouvais que c'était un peu trop enfantin à mon goût, donc j'ai pas pris. Donc là j'ai pris ça, ce bloc de die cut. Donc j'ai un album un petit peu de vacances, enfin pas un petit peu, j'ai un album de vacances à faire pour mon fils, pour ma fille, et bon, ça servira peut-être plus pour mon fils, mais voilà, je me suis dit que dans tous les cas, les albums marins, j'en ai plusieurs qu'il faudrait que je fasse, donc ça me servira dans tous les cas. Ça, j'ai payé ça 1,99 €. Alors je sais qu'il y a plein de tampons relatifs à ça, moi il n'y avait rien. C'était un peu la dèche. J'étais déçue, mais bon, bah c'est comme ça. Ensuite, alors j'ai pris du papier comme ça. Alors ça, il y en avait énormément, de pas mal de couleurs différentes. Moi, j'ai pris que celle-ci qui est fait un petit peu une couleur, couleur un petit peu or, avec un effet de texture. Alors j'ai pris celui-ci, mais j'en ai pris qu'un. J'ai pris que cette couleur-là, parce que ce sont quand même des feuilles, elles font que 120 grammes. Donc ce sont des feuilles qui sont assez fines. Moi, je suis plutôt, si ça avait été des feuilles du style 180 grammes, 200 grammes, j'en aurais pris beaucoup plus, parce que ça sert toujours. Les feuilles fines comme ça, surtout dorées comme ça va servir, que ce soit pour des découpes ou pour décorer ou pour, enfin voilà, ça va servir, mais j'avais pas besoin d'en prendre 50 paquets quoi. Donc voilà, j'ai pris ça, j'ai payé ça 99 centimes. Et ensuite, dernière chose que j'ai trouvée à Chartres, j'ai repris ça. Donc ça, je vous en avais déjà présenté. J'en avais trouvé, il y avait 2 modèles à Chartres. Il y avait un bloc un peu plus foncé et un bloc pastel. Là, j'ai retrouvé un seul bloc qui traînait. Bon, je pense qu'il a morflé un petit peu. Donc ça, c'était 50 centimes. Et au final, quand je suis passée à la caisse, donc je l'ai repris parce que je me suis dit ça servira dans tous les cas toujours. Hein. Et à 60 centimes, déjà, je me disais, voilà, ça, franchement, ça vaut le coup. Ils avaient été, je crois, c'était 1,99 il me semble, chez Action, et je les avais pas pris parce que je trouvais que c'était cher, mais bon, 60 centimes franchement c'est correct, enfin 59 centimes c'est tout à fait correct. Et finalement quand je suis passée à la caisse, c'est passé à 30 centimes, donc il y avait moins 50% dessus, donc franchement j'étais ravie.
Donc voilà, c'est tout pour mes achats de chez Nose à Chartres. Franchement, j'étais très déçue. J'y allais pour beaucoup pour les dies, les tampons, parce que j'ai vu des merveilles sur dans vos hauls et moi j'ai rien trouvé. Mais bon, bah c'est comme ça. Alors ensuite, ah non, j'ai trouvé ça à Chartres aussi. Ça c'était Chartres. Alors ça par contre, j'étais super contente. C'est un rouleau comme ça de toile de jute. Comment ils nous appellent ça, eux? Bah, ils nous l'appellent pas. Comme ça, c'est simple. Non, c'est la marque, tout ça. Mais alors, apparemment, donc ça fait... il y a 9 mètres, donc 6 cm 5 de largeur et il y a 9 mètres. Et donc voilà, j'ai trouvé ça génial. Notamment, bah, toujours pareil, enfin, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à l'album de vacances de mon fils au bord de la mer. Enfin voilà, j'ai trouvé ça génial. Et alors la quantité qu'il y a, c'est juste top. Et j'ai payé ça 1,19 €. Il y en avait qu'un seul. Je l'ai trouvé, ou alors... Enfin, c'est vrai qu'on a fait le magasin un petit peu vite, mais je l'ai trouvé tout seul, abandonné dans un coin. J'ai sauté dessus, donc j'en ai pas vu d'autres, alors je sais pas s'il y en avait d'autres ou pas. Personnellement, je n'en ai vu qu'un. Voilà, donc par contre pour Chartres maintenant c'est tout et donc dans mon grand désespoir, donc comme j'avais emmené mon fils à un rendez-vous à Chartres, je suis allée chez Nose et comme je n'avais rien trouvé, j'étais franchement très très déçue, donc j'ai filé à Châteaudun avec ma fille et pour essayer de trouver les arrivages Studio Light et autres. Et là c'est pareil, hein, si vous êtes dans le coin, moi à Châteaudun c'était hier après-midi, en fin d'après-midi même, il n'y avait rien. Donc ah si, par contre il y avait une chose que j'ai vue, que ce soit à Chartres ou à Châteaudun, bon j'ai pas pris de photo, c'était du carton ondulé. Donc il y avait en format A4, il y avait des pochettes avec plusieurs feuilles de carton ondulé de couleur et il y avait des grandes feuilles qui doivent faire à peu près 50 cm sur 70. Voilà, donc ça il y en avait, que ce soit à Chartres ou Châteaudun. Moi personnellement je n'en ai pas pris, mais ça il y en avait, voilà, dans les deux. Alors, ce que j'ai pris sinon à Châteaudun, à Nose Châteaudun, donc j'ai trouvé une espèce de suédine comme ça, donc de chez Toga d'ailleurs. Donc il y a 3 couleurs, c'est 1 mètre de chaque, donc que ce soit pour faire des bracelets ou même ma fille pour ses créations, des fois elle s'en sert. Donc j'ai pris ça, j'ai payé ça 75 centimes. Alors il n'y avait pas beaucoup de couleurs, j'ai trouvé que 2 couleurs différentes. Celui-ci il y en avait encore, celui-ci il n'y en avait qu'un seul. Donc voilà, la même chose. Ah d'ailleurs c'est marrant, c'est pas le même... c'est presque le même packaging, mais la couleur est différente. Enfin bref. Et voilà, donc là dans les bleus et blancs, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et moi j'aime bien la suédine, donc voilà. Même prix, 75 centimes. Chose également que j'ai trouvé... chez Nose, alors là c'est pour l'onglerie, mais je l'utiliserai certainement pas pour l'onglerie. Voilà, il y a des trucs sur Londres, il y a des trucs sur l'Asie, enfin sur le voyage, c'est sur le thème du voyage. Et voilà, je me suis dit pour mettre sur des petits embellissements, pour mettre, enfin, j'ai trouvé ça assez sympa et je me suis dit que ça pourrait, je pourrais m'en servir pour l'album de Londres pour mon fils et puis pour d'autres choses également. Donc 75 centimes, je sais plus si je vous avais dit le prix. Et ensuite, dernière chose que j'ai trouvé, donc j'en ai trouvé qu'un seul, c'est du double face moquette, je vous l'ai déjà présenté, j'en ai déjà pris, je le trouve vraiment très très bien. Donc voilà, 50 centimes, j'en ai retrouvé un, je l'ai pris. Et voilà, donc comme je vous ai dit, c'était vraiment un tout petit haul. Alors j'ai pas trouvé des merveilles, hein, de toute façon, Châteaudun, je pense que je vais retourner très souvent à Nose parce que enfin voilà, je vais avoir des allers-retours à faire quasiment tous les jours à Châteaudun sous peu. Donc voilà, j'espère avoir la chance de voir des arrivages de chez Studio Light prochainement. Je croise les doigts. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!